Bien sûr, mais pour ça, il faut le défendre. Et l'enjeu majeur, c'est de défendre la qualité alimentaire française. Donc bravo à votre badge. Et pour cela, il faut être très vigilant, notamment sur les accords de libre-échange que sont en train de signer M. Barroso, sans aucun contrôle démocratique, avec le Canada, et puis le grand accord euro-atlantique qui est en négociation. Et il faut vraiment être très vigilant parce que si on déstabilise le marché de la viande en France avec des importations massives de bœuf aux hormones sans contrôle sanitaire adéquat, on risque demain dans le secteur bovin de retrouver ce qu'on a connu en secteur laitier. Donc je dirais que là, il y a vraiment un combat à mener au niveau européen. Et c'est essentiel de prendre garde à ce qu'il risque de nous tomber dessus. Oh, ce qu'il faut, c'est, j'allais dire, se débarrasser de tous ces hommes politiques qui ont signé tous les accords de libre-échange qui nous ont mis en difficulté. Mais je suis un peu provocateur. Au-delà de ça, c'est quoi? C'est d'avoir un contrepoids au niveau national et au niveau du Parlement européen face à des bureaucrates qui ne se rendent pas compte des conséquences de leurs décisions. Parce que l'agriculture n'est pas un produit comme un autre. Et je vois que les acteurs de cinéma ont bénéficié de l'exception culturelle, mais que les paysans n'ont pas le droit à cette exception agricole. Or, vous savez, on ne pourra pas défendre la qualité alimentaire française s'il n'y a pas un contrôle. Ça ne veut pas dire une fermeture. On peut accepter des importations, bien sûr. Il ne s'agit pas d'être fermé sur soi-même. Il s'agit simplement de conditionner l'importation au respect d'un cahier des charges. C'est la seule condition si on veut maintenir un élevage puissant dans notre pays. C'est très positif parce que le consommateur veut savoir. Et si on n'a pas la traçabilité, on n'y arrivera pas. Et c'est pourquoi d'ailleurs je demande que le gouvernement impose la traçabilité sur les plats cuisinés. C'est très importante, qui a été refusée par Bruxelles. Tant qu'on n'aura pas la traçabilité sur les plats cuisinés, il y aura une méfiance. Et il faut comprendre le consommateur qui ne sait plus quoi manger, qui ne sait plus qui croire. Et tout l'enjeu, c'est cette démarche de crédibilité des producteurs. Et on a la chance d'avoir des producteurs qui ont quand même les règles les plus sévères et qui font un effort considérable. Donc si on ne le fait pas, on se priverait d'un atout énorme puisque les consommateurs sont du côté des producteurs. Donc réconcilions tout le monde et défendons-nous, tout simplement.